Ce que vous appelez culture et coutume là, ce sont des inventions humaines pour dominer les gens. La religion c'est la même chose. C'est pour dominer les gens. Alors, il y a une guerre. Le prince de la puissance de l'air. Et Jésus l'appelle l'homme fort. Vous commencez à écouter à la radio. Il y a longtemps, je vous ai parlé des termes qui sortaient, des termes qui sortaient, des termes qui sortaient. Je vous ai parlé. On a commencé à plus longtemps à dire le nouvel ordre économique. Ils ont progressé. Le nouvel âge. Ensuite, ils ont continué. La mondialisation. Ils ont continué. Vous avez entendu ces derniers temps-là, le secrétaire général de l'ONU qui a dit qu'ils sont en train de chercher l'homme de la situation au niveau mondial. Il a dit dans son discours l'autre jour, il a dit qu'il voudrait que toutes les nations se soumettent. Vous voyez bien, parce qu'on cherche maintenant l'homme de la situation. Oui, ça vient. Déjà, mais ok. Pour avoir l'homme de la situation, selon vous, il faut avoir quoi? Il faut que le monde passe par quoi? Pour avoir un homme qui est sauveur. Si on dit qu'un sauveur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été ton sauveur quand tu te noies. C'est pas tu te noyais qu'il vient te sauver. Alors pour qu'il y ait un sauveur puissant dans ce monde-là, il faut que le monde passe par quoi? Des crises. Toutes les crises actuellement sont provoquées. Aucune loi économique ne dirige les crises actuellement. Donc, si vous voulez vous croyez, si vous voulez vous croyez pas. Aucune loi économique. Les crises qui sont actuellement dans le monde là, aucune crise. C'est un groupe. Les clubs ésotériques, les Illuminati, avec les francs-maçons, c'est eux qui sont en train de faire leur programme. Je le dis haut et fort. Ils sont en train, les Illuminati. Ils sont autour aux États-Unis. Ils sont dans la Maison Blanche. En France. Ils sont à la présidence. Ils sont dans le monde entier. C'est eux les vrais chefs. Comme à Rome. C'est pas le pape, c'est le pape noir qui est le chef. C'est la même chose. Le pape n'a aucune force. Le pape noir là. Qui fait si vous voulez, il ne faut pas vous fâcher. C'est ce que je vous dis là. Ça veut dire si vous vous fâchez, ça veut dire que quelqu'un dans votre cœur, il y a une plaie. Il y a une plaie là. J'ai plus d'informations que vous le croyez. Ok. Si je dis, certaines paroles, je les dis haut et fort pour des gens qui entendent ça et qu'ils aillent rédiger ça là où ils doivent aller dire. Écoutez, actuellement, le secrétaire général de l'ONU a dit, ce n'est plus caché. Il a dit haut et fort à la tribu et personne n'a réagi négativement. Pourquoi? Parce qu'on l'a préparé pour dire ce n'est que le porte-parole de ces puissances-là. Il n'y a aucun président qui soit libre dans ce monde-là. Aucun président n'est libre. Si vous voulez vous croire, si vous voulez vous croire. Aucun président n'est libre. Ok. Les armes de notre combat. Les armes de notre combat. Parce que l'ennemi, le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Ok. Si Dieu vous a donné tout. Vous jouez avec ces choses-là. Et vous savez qu'on veuille ou pas, on va entrer dans cette confrontation-là. Au lieu de vous préoccuper, de savoir
Quand les choses vont venir, Jésus a dit qu'elles viendront. Jésus a dit qu'il n'y aura pas de paix. Il vous a dit. Et que quand au contraire vous entendrez le mot paix, ça veut dire que la fin est très proche. On vous dit qu'on va signer des traités de paix. Jésus dit quand on va dire ça, c'est qu'on n'est pas loin de la fin. Et vous croyez que les hommes là peuvent donner la paix. Ils veulent donner la paix à qui? Un homme qui ne donne pas la paix à sa femme dans sa maison, il veut donner la paix à qui? Un homme qui est en guerre civile dans sa maison, il va donner la paix à qui? Il n'y a que des intérêts. Nous sommes dans la guerre. Et elle s'est intensifiée. Et Satan est un donneur de coups bas. Il fait des coups bas. Normalement à la boxe, on doit boxer au-dessus de la ceinture. Pas en dessous. Si tu fais ça, tu frappes. Tu es disqualifié. Mais Satan n'est pas comme ça. Il n'y a pas de règle avec lui. Il te frappe en bas. Il te frappe là où il ne doit pas te frapper. Le combat qu'il mène, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, puisqu'on vous parle le prince de la puissance de l'air, on vous parle de l'homme fort. Alors, il nous dit ça pas pour nous faire peur. Non. Pourquoi? Regardons Ephésiens 6 maintenant. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Verset 10 à 12. Au reste des frères, il est en train de parler à tous. Il dit: fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez encore ce que la Bible dit? Il l'appelle le prince, la puissance de l'air. Et ici, Paul nous révèle comment le prince là est organisé dans son armée. Il a plusieurs grades. Comme l'armée humaine a des grades, il est aussi organisé comme cela. Et il n'a pas encore déployé ce qu'on appelle, et c'est maintenant qu'il est en train de faire, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui sont en train de descendre sur le monde. C'est pourquoi vous voyez toutes ces guerres, tous ces gens qui s'égorgent dans la même maison. Ce sont ces esprits qui sont tout. Il a ouvert un peu et il est en train de les lâcher maintenant pour venir sur la terre.